Salut et bienvenue sur Stat and ML pour tous. En ce jour 35 de ce challenge, je vous présente les méthodes de machine learning les plus populaires, les plus connues et les plus simples. Avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il existe quatre grands groupes de méthodes de machine learning qui peuvent se diviser en méthode d'apprentissage supervisée, méthode non supervisée, méthode semi-supervisée et méthode par renforcement. Les méthodes d'apprentissage supervisé sont utilisées lorsqu'on a des données qui sont étiquetées, c'est-à-dire on a une variable dépendante qui, dont les valeurs sont précisées. Les méthodes d'apprentissage non supervisé sont utilisées lorsqu'on a une base de données qui n'a pas de variables dépendantes. On n'a pas de variables dépendantes, on a juste des variables explicatives qu'on a observées sur une autre base de données, sur une population et dont on souhaite soit analyser une structure, découvrir une structure au sein de la population, ou bien réduire le nombre de variables pour décrire cette population. On a également les méthodes d'apprentissage statistique semi-supervisées. Avec une méthode d'apprentissage semi-supervisée, on a la variable dépendante qui est précisée pour certains caractères, mais pas pour d'autres. Et également, pour finir, le quatrième, c'est une méthode d'apprentissage supervisé par renforcement. C'est un peu déjà les méthodes un peu compliquées, les méthodes GAN. On va pas trop s'attarder sur ça. Mais quand on débute en machine learning, il y a les méthodes les plus populaires qui sont les plus simples. On commence par les maîtriser. Ce sont les méthodes d'apprentissage statistique supervisées et les méthodes d'apprentissage statistique non supervisées sont les plus populaires. Donc, on va commencer par les méthodes d'apprentissage supervisées. Parmi les méthodes d'apprentissage supervisées, on a les méthodes de classification et les méthodes de régression. Parmi les méthodes de classification, les méthodes d'apprentissage statistique, les méthodes d'apprentissage statistique supervisées les plus connues en classification. Classification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre variable dépendante, notre variable d'intérêt, qui est une variable qualitative. Donc, elle prend un nombre distinct de valeurs. Les méthodes de classification les plus connues, c'est le KNN. KNN, on se rappelle, il y a une vidéo sur le KNN. Mais un petit rappel, le KNN, c'est quoi? La méthode KNN, c'est une méthode d'apprentissage statistique supervisée. Le principe en fait du KNN consiste en fait, quand un nouveau individu se pointe, on calcule, on trouve les observations de la base de données qui sont les plus proches de ce nouvel individu et on fait la prédiction en utilisant donc uniquement les individus de la population, les cas individuels de la population qui sont les plus proches de ce nouveau individu. Et on va faire un vote à la majorité si c'est une méthode, bon, pour une méthode de classification, on va faire vote à la majorité. Pour une méthode de régression, on va faire moyenne. Le deuxième méthode d'apprentissage supervisé le plus connu, c'est le modèle de régression logistique. Le modèle de régression logistique, on l'a vu, c'est une méthode qui est très populaire, qui est utilisée et qui est une méthode de référence lorsqu'on a une variable dépendante qui est qualitative et qui prend deux valeurs, donc une variable quantitative et binaire. Et le troisième, le classifier bayésien naïf, également méthode d'apprentissage statistique supervisée utilisée en classification pour classer. Le principe utilise en fait, avant de collecter des données, on a un a priori sur le comportement des individus, sur le comportement des classes, et avec les données qu'on a connectées, on met à jour ces a priori. Et ensuite, on a comme méthode d'apprentissage supervisé et classification connue les arbres de décision. Les arbres de décision, je crois que tout le monde sait ce qu'est un arbre de décision. Et puis, on a également les forêts aléatoires. Les forêts aléatoires viennent un peu renforcer les arbres de décision pour avoir de meilleures décisions, pour être un peu plus précis, pour avoir des estimations qui sont des prédictions beaucoup plus précises. Forêt aléatoire, c'est une méthode d'ensemble learning. Une méthode d'ensemble, donc ça combine les prédictions faites par plusieurs arbres de décision pour prendre des décisions. Et puis, la dernière méthode d'apprentissage supervisé, les classifications que je trouve la plus connue, c'est le modèle SVM. Le modèle SVM, support vecteur machine, et machine à vecteur support, et le modèle de régression logistique ont quasiment les mêmes performances parce qu'ils ont les mêmes fonctions de coût. Bon, on va laisser le terme technique fonction de coût. Mais le SVM, le principe du SVM consiste à faire quoi? Son principe consiste à diviser la population en deux groupes en utilisant une frontière linéaire. Et si les deux classes ne sont pas séparables par une frontière linéaire, on va utiliser ce qu'on appelle le kernel trick. On va utiliser un noyau. Le kernel trick, en fait, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, en fait, à chaque fois que j'ai un problème qui n'a pas de solution linéaire. Alors, en utilisant
les noyaux, on peut trouver sa composante non linéaire. Donc, c'est ça le kernel trick. Donc, KNN, méthode d'apprentissage supervisé de classification le plus connue, KNN, on prend la décision en utilisant les cas plus proches voisins du nouveau individu. Régression logistique, c'est le modèle de référence lorsqu'on a une variable dépendante qui est binaire. Le modèle de classification Bayesian naïf, on a les a priori avant de prendre une décision, avant de mettre en œuvre la méthode. Et puis, avec des observations, on met à jour ce qu'on connaît. Les arbres de décision très populaires, très simple, facile à expliquer, très interprétable, mais juste que c'est pas très robuste. C'est pour ça qu'on a le Random Forest qui va combiner plusieurs arbres de décision pour avoir des modèles beaucoup plus robustes. Et puis le SVM qui va prendre les décisions en cherchant une frontière linéaire entre les deux classes. Et les modèles d'apprentissage statistique les plus connus de régression, on a la régression linéaire. J'ai pris la régression linéaire, les régressions régularisées, lasso, ElastiNet et Reich, ouais. Les arbres de décision également sont utilisés en régression. Les forêts aléatoires sont également utilisées en régression et SVR, c'est la partie SVM en régression. Donc, le support vector machine, il est utilisé en classification, mais il y a une amélioration, on va dire quoi, un cas ou une avancée, bon, une version améliorée qui est utilisée dans le cadre de la régression. Et c'est appelé SVR, Support Vector Regression. Pour les méthodes d'apprentissage statistique non supervisées, on a les méthodes de clustering et les méthodes de réduction de dimension. Les méthodes de clustering les plus connues sont K-means et la CRH, classification ascendante hiérarchique. K-means, c'est qu'on va chercher, donc clustering, on a notre base de données, on a juste les variables explicatives, on n'a pas de variables dépendantes, mais on cherche à analyser une structure entre la base de données. Et après, on a également comme méthode d'apprentissage non supervisé les méthodes de réduction des dimensions. Méthode de réduction des dimensions, l'ACP. Et l'ACP a deux objectifs principaux. Soit utiliser comme data preprocessing, donc on va utiliser l'ACP pour comprendre, pour analyser la base de données, pour visualiser la base de données, pour comprendre les individus de notre base de données avant de mettre en œuvre les méthodes d'apprentissage statistique supervisé. Ou bien on va utiliser l'ACP pour la visualisation, juste pour, parce qu'imagine tu as une base de données qui a 500 variables. L'œil humain n'est pas capable déjà de voir un objet qui est représenté en dimension 4, combien de fois en dimension 500. L'ACP nous permet en fait de quitter d'une base à 500 variables à une base ayant 2 à 3 variables, à représenter nos individus dans un espace à 2 à 3, à 2 à 3 dimensions. Ce qui fait que l'ACP est vraiment, vraiment très utile et il est important de le connaître. Donc, pour finir, voici les méthodes d'apprentissage statistique les plus populaires, les plus simples que j'ai tenu à vous présenter en ce jour. J'espère que cela va vous aider et il est important quand on commence la data science de maîtriser au moins ce modèle de régression linéaire, au moins une méthode dans tous ces différents trucs. Là, le modèle de régression linéaire pour le modèle de régression, le modèle de régression logistique et l'arbre de décision pour le modèle de classification et non supervisé, l'ACP et le CAMIS. Donc, si tu maîtrises ces quatre méthodes, c'est déjà un bon départ pour la suite. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, un like, un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.